Voilà, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune, j'espère que vous allez bien ce soir. Très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Ce soir, le titre de mon message, Dieu n'est pas en veille, mais il veille. C'est un jeu de mots de haut vol. Quand j'étais petit, encore aujourd'hui je le fais avec ma fille, mais je me rappelle ma mère, mes parents ne voulaient pas que je me couche trop tard. Et quand il y avait les vacances, j'aimais beaucoup quand ma mère me disait « C'est bon, Anaël, cette soirée, tu peux veiller un peu plus. » J'étais tout content parce que ça voulait dire que je pouvais rester avec mes parents, je pouvais jouer. Mais je me rendais compte que la veille que je faisais n'était pas longue. J'étais quand même assez fatigué assez rapidement. Et quand je regarde Dieu, c'est pas la même chose. Parce que la Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Dieu veille en tout temps, Dieu est tout le temps actif, il a toujours son regard sur nous. Et ce soir encore, il a son regard sur vous, sur chacun d'entre vous. Et j'aimerais prendre un premier texte dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1, verset 11. Paul donc va s'adresser à l'église de Colosse. Et il va dire ceci, « Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients. » Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui veulent être fortifiées, qui veulent être encouragées, qui veulent voir la puissance glorieuse dans leur vie de Christ? Amen. Lorsque tout va bien, dans le meilleur des mondes, c'est vrai que c'est toujours facile de persévérer, c'est toujours facile de patienter, mais lorsque notre ciel commence à grisailler, lorsque la difficulté arrive, c'est toujours plus difficile, n'est-ce pas? J'aimerais, avant d'avancer, rappeler un petit peu le contexte de l'église de Colosse. L'église de Colosse n'a pas été fondée par l'apôtre Paul, mais par deux de ses disciples, Épaphras et Philémon. Et à un moment donné, l'église de Colosse va être en proie à certains problèmes, et notamment l'introduction de fausses doctrines. Il va y avoir, par exemple, le culte des anges qui va être proclamé, l'ascétisme, qui est le renoncement de plusieurs choses au niveau extrême. Il va y avoir un mélange de judaïsme, de philosophie grecque. Et donc, il va y avoir également beaucoup de pression religieuse pour suivre des règles strictes et donc, bien sûr, humaines qui ne venaient pas de Dieu. Et quand on regarde, du coup, tous ces problèmes, toutes ces fausses doctrines, on comprend que les Colossiens, parfois, pouvaient être en proie au doute, pouvaient être en proie au découragement et même à l'intimidation. Mais là, Paul va arriver et va encourager l'église de Colosse en leur disant « Soyez fortifiés ». Littéralement, soyez forts, soyez capables de faire quelque chose par la puissance de Dieu. Et justement, ici, le mot « fortifié », c'est le même mot que Jésus va employer dans Actes 1:8 lorsqu'il dit « Vous recevrez une puissance ». Donc, on comprend ici que Paul est en train de dire « Vous serez puissants pour accomplir ce que Dieu vous demande, non pas par vos propres forces, mais par sa puissance glorieuse. » Une puissance qui, littéralement, surpasse toute résistance, toute opposition. C'est une puissance qui, finalement, va vous permettre d'être patient. Là encore, d'être patient, c'est-à-dire de supporter l'attente, supporter la souffrance sans se révolter. Vous allez voir que vous serez capable d'être persévérant, de continuer malgré les épreuves et les obstacles. Et ce soir, j'aimerais vous encourager à comprendre que Dieu veille sur nos vies et que ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir. Et quand bien même ça prendrait du temps, il va nous rendre capables de patienter et de persévérer jusqu'à l'accomplissement de sa promesse. Peu importe ce que nous vivons, peu importe les reportages qui calomnient le nom de Dieu, qui calomnient l'Église, Dieu veille en tout temps. Je crois que Dieu n'a pas été surpris lorsque ce reportage sur France 2 a été publié. Je crois qu'au contraire, Dieu savait tout ce qui allait se passer.
Et que s'il a permis cela, c'est parce qu'il veut aussi nous rappeler une chose, c'est que Dieu veille. Il est au contrôle. Il sait ce qu'il fait. Et d'ailleurs, Maïssa me montrait que même certains incroyants, à la suite de ce reportage, eh bien, avaient compris qu'il y avait une tournure qui était quand même assez douteuse. Certains même témoignaient que des non-croyants qui disaient que, justement, il y avait une femme qui disait qu'elle avait une amie qui était chrétienne, et en voyant sa vie, en voyant ce qu'elle lui apportait, elle disait, mais c'est tout ce reportage, c'est à l'inverse de ce que mon amie est, qui est chrétienne. Donc je crois que Dieu veille, il sait ce qu'il fait, il est en train de faire le tri, et malgré cela, je crois que Dieu peut se révéler dans les cœurs. Et j'aimerais ce soir m'arrêter sur 2 aspects sur lesquels Dieu veille. Le premier aspect qu'on va voir, c'est que Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole. Non seulement dans ta vie, mais de manière aussi générale. Et puis Dieu veille à ce que son appel pour toi soit reconnu. Premièrement, Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole. Ce n'est pas toujours évident de garder la parole de Dieu, de garder la foi quand nous sommes dans l'épreuve. Quand Dieu nous fait une promesse, le moment auquel il nous fait la promesse et le moment de l'accomplissement, parfois, il est quand même assez long. Quand Dieu m'a appelé au ministère, je me rappelle, j'avais 14 ans. Et quand je suis rentré dans le ministère, j'avais 31 ans. Imaginez le laps de temps qui a dû s'écouler. Et parfois même, on peut traverser le désert. Et dans le désert, c'est vrai que c'est difficile de rester lucide. C'est vrai que c'est difficile de rester positif et de s'accrocher à Dieu. À un moment donné, Dieu va appeler un homme, un prophète, à le servir pleinement, alors qu'il était encore jeune. Ce prophète, c'est Jérémie. On connaît ce texte, on connaît cet appel. On va lire ensemble dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Dieu va dire à Jérémie, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Waouh! C'est incroyable comme appel. Tu vas devenir prophète pour les nations. Il y en a qui rêveraient d'entendre cela. Une fois, je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'étais tombé sur une affiche d'une conférence chrétienne et l'orateur, je ne sais plus le nom, enfin, je ne le connaissais pas, mais au-dessus de son nom, il y avait écrit « Veilleur du monde ». C'est là, je me disais, ouais, quand même, les hommes aiment les titres. Celui qui veille sur le monde, c'est notre Dieu. L'apôtre Paul va également recevoir un petit peu le même appel. Il était appelé à être cette lumière pour les nations. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est qu'est-ce que ça implique. Quand on regarde Jérémie va vivre la solitude. Jérémie va vivre les coups. Jérémie va vivre la prison. Jérémie va vivre le rejet. Jérémie va être traîné dans la boue. Et Jérémie, à un moment donné, tout le long de son ministère, personne ne va l'écouter. Personne ne va vouloir prendre en compte ses paroles. Quand on regarde l'apôtre Paul va avoir un ministère incroyable. Mais l'apôtre Paul va vivre 5 fois le fouet. Plusieurs fois, il va être en prison. À plusieurs reprises, il va vivre les coups, au point que même, à un moment donné, certains le pensaient mort. Et Paul va vivre aussi la décapitation. Donc, de suite, ça donne moins envie d'être le prophète des nations. Mais quoi qu'il en soit, Dieu, c'est vrai, avait appelé Jérémie à une mission bien spéciale, celle d'arracher, celle de démolir, celle de faire disparaître et de détruire, et celle de construire et de planter. Mais au moment où Dieu va appeler Jérémie, tout portait à croire que ce que Dieu disait à Jérémie ne pouvait pas s'accomplir. Parce que, comme Moïse, Jérémie va émettre des arguments solides liés à qui il était pour contrer l'appel de Dieu. Ces arguments vont être, comme je disais, c'était 2 arguments, et le premier problème, c'était un problème qui était lié au savoir-faire. Et le deuxième problème, c'était un problème qui était lié au savoir-être. Quand on regarde le premier problème, le savoir-faire, Jérémie apprend que Dieu veut faire de lui un prophète. Donc il sait à ce moment-là qu'il va devoir parler. Mais le problème, c'est qu'il va dire
mais moi je ne sais pas parler. Jérémie donc met en avant sa faiblesse principale liée à la compétence. Et c'est tout à fait humain. Aujourd'hui, lorsque Dieu nous appelle, parfois on peut être un petit peu comme cela. Seigneur, je ne suis pas capable. Et peut-être que tu es rentré dans ce lieu et Dieu t'appelle à quelque chose et tu dis, mais Seigneur, je ne pourrai pas. Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, celui qui est à côté de moi est meilleur que moi. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, personnellement, je me rappelle, l'une des premières choses que j'ai dit à Dieu, c'est « Seigneur, tu t'es trompé. C'est pas possible. S'il y avait bien une personne qui ne pouvait pas parler en public, c'était bien moi. » Et pourtant, Dieu a fait son travail en moi. Et le deuxième problème, comme je disais, c'était le savoir-être. Je ne sais pas parler car je suis trop jeune. À ce moment-là, Jérémie va regarder à son identité. À ce moment-là, il va regarder à sa stature, à sa maturité. Seigneur, ce n'est pas possible, personne ne va m'écouter, personne ne va me prendre au sérieux parce que je suis trop jeune. C'est profond ici. C'est très profond parce que c'est lié à qui il était. Et souvent, on dit, Seigneur, moi je ne peux pas faire ça parce que je suis comme je suis. Parce que mon expérience, mon identité m'empêche de répondre à ton appel. Je ne suis pas assez bien. Et à ce moment-là, Dieu va contrer tous les arguments de Jérémie. Le plus gros problème ici de Jérémie, c'était le savoir-être. Si je ne peux pas, c'est parce que je suis trop jeune. C'est à cause de mon identité. Et là, Dieu va répondre à Jérémie, mais ne dis pas, je suis trop jeune. Parce que tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Le principal argument de Dieu ici était que l'identité ne devait pas être liée à Jérémie, à la personne, mais l'identité devait être liée à Dieu lui-même. C'est-à-dire, à ce moment-là, Dieu lui dit, tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, car je suis avec toi. Je suis avec toi pour te délivrer. Il invite Jérémie à focaliser son attention, non pas sur lui-même, mais sur Dieu. Et de la même manière, je crois que Dieu t'invite ce soir, non pas à regarder à toi, à qui tu es, mais à regarder à qui il est. Il est Dieu. Il est le même. Il est celui qui ne change pas. Il est celui qui libère encore. Il est celui qui guérit encore. Il est celui qui change les cœurs et les vies. Et parce que Dieu est avec Jérémie, la suite nous montre qu'il va toucher la bouche de Jérémie. Et quand il va toucher la bouche de Jérémie, Dieu va lui dire « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. » Jérémie, si tu regardes à moi, si tu me fais confiance, tu vas voir que la compétence, je vais te la donner. Tu vas voir que cette compétence, elle vient de moi et elle est liée à moi. Et ce que j'aimerais dire encore ce soir, c'est que la compétence, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, la compétence, c'est Dieu qui va te la donner. Et Dieu va agir en toi. Il veut travailler tout d'abord ton savoir-être et puis ensuite ton savoir-faire. Parce qu'un savoir-être qui est bâti sur la relation avec Dieu va faire en sorte que par la suite, tu vas pouvoir faire ce que Dieu te demande de faire. Personnellement, je préfère des personnes qui me disent « Moi, je ne suis pas capable, mais j'aime Dieu et je veux le servir de tout mon cœur. » Plutôt que des personnes qui disent « Moi, je suis fort, je peux faire ci, je peux faire ça », mais que leur relation n'est pas stable devant Dieu. Et alors que Jérémie va dire ça à Dieu, que Dieu va répondre, Dieu va aller encore plus loin. Là, ça devient intéressant. Parce qu'à un moment donné, il va lui montrer une vision. Et on va lire ensemble cette vision. La parole de l'Éternel m'a été adressée. « Que vois-tu, Jérémie ?» J'ai répondu, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel m'a dit, « Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » Il faut savoir une chose, c'est qu'en Israël, le premier arbre qui fleurit dans l'année, c'est l'amandier. Il commence à fleurir entre janvier et février. Une période durant laquelle, normalement, aucun arbre ne fleurit. Une période où, normalement, tout est endormi sous le froid de l'hiver. Et là, on pourrait se poser la question, mais Seigneur, quel est le rapport
avec le fait que tu veilles sur ta parole et la mendier. Le rapport, c'est que ici en hébreu, on ne le voit pas en français, mais il y a un jeu de mots. Je ne vais pas l'afficher, mais simplement vous expliquer de manière générale. Il y a un jeu de mots ici qui est très intéressant et subtil, parce que le mot veiller et le mot amende portent la même racine. C'est-à-dire qu'ici, Dieu est en train de montrer une image à Jérémie en disant, eh bien, de la même manière que l'amandier veille à fleurir, à être le premier arbre à fleurir, de la même manière, moi, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mais en plus de cela, de la même manière que l'amandier porte du fruit en hiver, Dieu accomplit sa parole alors même que toutes les circonstances sont défavorables. L'amandier est donc le signe de l'accomplissement assuré. L'amandier, c'est le signe de la vie alors que la mort est présente. L'amandier, c'est le signe de l'accomplissement malgré l'apparente stérilité. Et j'aimerais nous rappeler que si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu t'a appelé à quelque chose, il va veiller à l'accomplir. Peu importe la stérilité autour de toi, peu importe la mort autour de toi, peu importe tout signe visible négatif, si Dieu a réellement parlé, et j'insiste sur le fait que Dieu a réellement parlé, parce que parfois on pense que Dieu a parlé mais il ne parle pas. Mais si Dieu a réellement parlé, alors ne doute pas que sa parole va s'accomplir. Donc premièrement, Dieu veille à ce que sa parole s'accomplisse. Et deuxièmement, Dieu veille à ce que son appel pour toi soit reconnu. Nous sommes tous appelés, frères et sœurs, à servir Dieu. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, le service pour Dieu n'est pas une option. Dieu ne nous appellera jamais à rester tranquillement en tout temps sur notre chaise, sans rien faire. Non. Lorsque Jésus va parler à la fin de son ministère à ses disciples, qui va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est très intéressant parce qu'en grec, il ne dit pas « Allez ». En grec, il dit « En allant, faites de toutes les nations des disciples ». Comme si, en fait, à ce moment-là, Jésus, pour lui, c'était une logique d'aller. Et Paul va dire également « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions ». Dieu nous appelle tous à le servir et donc à nous servir les uns les autres. Mais quand on regarde le plan de Dieu, on se rend compte que son plan pour nous, pour chacun, il est différent. Un plan qui est empreint de sa présence, un plan qui sera reconnu de tous. Et malheureusement aujourd'hui, plusieurs personnes ne servent pas Dieu. Non pas parce que Dieu ne les a pas appelés, mais tout simplement parce que ces personnes ont du mal à croire que Dieu puisse les appeler. Pire encore, au lieu de s'appuyer sur l'appel de Dieu, ces personnes préfèrent s'appuyer sur les paroles négatives des uns et des autres. Ces personnes préfèrent s'appuyer sur les paroles négatives, sur les pensées négatives qu'elles peuvent recevoir. Et j'aimerais rappeler une chose ce soir, c'est que celui qui appelle, celui qui choisit, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, un simple pasteur, mais c'est Dieu lui-même. Si tu as appelé au ménage, ne convoite pas la personne qui part en mission. Si tu as appelé à être auprès des enfants, ne persiste pas à vouloir gérer la bibliothèque. Personnellement, j'aurais voulu chanter aussi bien qu'Anthony. Mais malheureusement, je me rappelle dans mon ancienne église, on m'avait dit, Anaël, tu pourras faire les chants dans telle réunion. C'était une réunion où il y avait très peu de personnes. Parce qu'il y avait personne qui pouvait conduire à ce moment-là, tout le monde travaillait. Et en même temps, on ne pouvait pas trop m'entendre. Donc j'ai compris, Seigneur, ok. Mais si tu ne connais pas l'appel de Dieu pour toi, Dieu t'invite simplement à lui demander qu'est-ce qu'il a en réserve pour toi. Je ne suis pas appelé à convoiter l'appel de mon frère, l'appel de ma sœur. Je ne suis pas non plus appelé à rester dans la crainte, à rester dans le doute lorsque Dieu m'appelle. Parce que lorsque Dieu m'appelle, Dieu veille à ce que cet appel soit reconnu de tous par les fruits que je vais porter. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. Si Dieu t'a appelé,
à quelque chose, tu vas voir que Dieu va mettre en place toutes les circonstances pour que tu puisses porter du fruit. Pour que les uns et les autres, même ceux qui te veulent du mal, s'il y en a, vont reconnaître l'appel de Dieu sur ta vie. À un moment donné, la Bible nous parle de ce moment où Corée va venir auprès de Moïse et d'Aaron. Et quand il va arriver, il va commencer à contester l'appel d'Aaron, l'appel de Moïse, l'autorité de ces deux hommes. Et il va dire à Moïse et à Aaron, « Tout le peuple est saint. Pourquoi donc est-ce que vous seriez, vous, au-dessus du peuple ?» Et là, je passe certains éléments, mais il est dit que Dieu va commencer à juger Corée, et la terre va s'ouvrir, va engloutir Corée, toute sa famille qui était participante, mais aussi ses adeptes qui étaient au nombre de 250 personnes. Et le lendemain, le peuple, en voyant ça, va lui aussi s'irriter contre Moïse et Aaron. Le peuple va commencer à dire, mais c'est vous qui avez fait tuer ces personnes. Et là encore, je passe plusieurs détails, mais nous arrivons à ce moment très important, très intéressant, où Dieu va dire à Moïse, « Ok, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander aux Israélites de te remettre un bâton par tribu, donc 12 bâtons. Et chacun de ces bâtons aura l'inscription de la personne qui souhaite, entre guillemets, être en position d'autorité. Et ensuite, vous allez placer tous ces bâtons devant l'arche de l'Alliance, dans la tente d'assignation, dans le tabernacle. Et le lendemain, quand vous reviendrez, vous verrez, le bâton qui aura fleuri sera l'homme que j'ai choisi. Et parmi tous ces bâtons, Aaron va déposer le sien. Et regardez ce qu'il est dit dans Nombres chapitre 17, verset 23. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait fleuri. Il avait bourgeonné, donné des fleurs et des amandes. Encore une fois, des amandes. Le bâton, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, c'est le signe de l'autorité de Dieu. Lorsque Moïse va opérer tous ces miracles avec son bâton, c'était avec l'autorité de Dieu qu'il va le faire. Et ici, on se rend compte que le bâton va fleurir. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu disait « Je donne mon autorité à Aaron pour ce service ». Et là encore, comme tout à l'heure avec Jérémie, le bâton va bourgeonner, le bâton va donner des fleurs et il va donner des amandes. C'est comme si Dieu disait à ce moment-là « Je veille personnellement à confirmer que mon autorité spirituelle soit donnée non pas à Corée, non pas à ses adeptes, mais à Aaron seul, et que cette autorité soit reconnue de tous. » Parce que la suite du texte nous dit ceci, versets 24 et 25, « Moïse retira tous les bâtons de devant l'Éternel et les apporta à tous les Israélites, afin qu'ils les voient et qu'ils reprennent chacun leur bâton. L'Éternel dit à Moïse, « Rapporte le bâton d'Aaron devant le témoignage pour qu'il y soit conservé comme un signe pour ces rebelles. » Tout d'abord, Moïse va récupérer les bâtons. Il va les donner aux Israélites pour que ceux-ci puissent voir. Comme pour dire, votre désir de régner, votre désir d'avoir l'autorité sur le peuple n'est pas un désir qui vient de Dieu, mais c'est un désir charnel. Regardez, il n'y a pas de fruit, le fruit adéquat, le fruit qui montre que Dieu veille à cela. Mais en revanche, regardez le bâton d'Aaron. Lui, il a fleuri. Lui, eh bien, Aaron a été choisi à ce moment-là. Mais en plus de reconnaître le ministère d'Aaron, Dieu va aller encore plus loin. Parce qu'il va dire, placez maintenant le bâton devant le témoignage, c'est-à-dire devant le décalogue, les 10 commandements, devant ma parole. Là où il y a l'arche de l'alliance, là où il y a ma présence. Et je crois encore une chose, mon frère, ma sœur, c'est que l'autorité que Dieu te donne pour accomplir un service, pour accomplir tel ou tel ministère, c'est une autorité qui sera remplie de la présence de Dieu, une autorité qui sera empreinte de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu veille à cela. Lorsque Timothée avait repris l'église d'Éphèse, qu'il était à la tête de l'église d'Éphèse, il va commencer à douter. Plusieurs commençaient à le mépriser.
Et on se rappelle de ce que l'apôtre Paul va dire, que personne ne méprise ta jeunesse. Il va remettre en place tout ça. Mais par la suite, dans 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 7, Paul va encore plus encourager Timothée. Il va dire, c'est pourquoi, Timothée, je t'exhorte. Littéralement, je t'appelle au souvenir. Comme le peuple était appelé à se souvenir en voyant le bâton d'Aaron, que c'était Dieu qui l'avait appelé. Je t'appelle à te souvenir, à ranimer, à rallumer, à réenflammer ton cœur, ton être entier, le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Mon frère, ma sœur, l'esprit que Dieu t'a donné, c'est un esprit qui est puissant. Mais ce n'est pas simplement un esprit de force, c'est également un esprit rempli d'amour, un esprit qui est rempli de sagesse. Ce n'est pas parce que j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu que, du coup, je dois tout faire pour accomplir de manière aléatoire mon appel. Non, non, il y a le timing de Dieu. Il y a la préparation de Dieu. Comme je vous l'ai dit, personnellement, ça a pris beaucoup de temps. Lorsque Dieu m'a appelé, ça n'a pas été du jour au lendemain. Non, non. Il fallait d'abord que Dieu travaille mon cœur. Et la sagesse de Dieu, elle doit nous amener à un certain équilibre. L'amour de Dieu doit nous amener à réaliser que nous avons besoin de Dieu, mais nous voulons aussi aimer notre prochain. Si, dans mon appel, j'en viens à mépriser les uns et les autres, alors il y a un problème. Et l'autorité que Dieu te donne, c'est une autorité donc qui est remplie de sa puissance, de son amour et de sa sagesse. Pourquoi ? Parce que cette autorité sera empreinte de sa présence. Elle sera empreinte de la présence qui nous conduit à sa puissance, à son amour, à sa sagesse. J'invite l'équipe de louange à revenir. Si Dieu t'a fait une promesse ce soir, j'aimerais t'encourager en te rappelant qu'il veille à l'accomplir, que ce n'est pas terminé. Même si le temps est long, la Bible nous dit qu'un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Et si Dieu t'a appelé à le servir, il va veiller à ce que ton appel soit reconnu de tous. Peu importe ce que c'est. Quand je dis appel, ce n'est pas forcément le pasteur, hein, mais de manière générale. Il y a plusieurs années de cela, il y avait un homme qui avait tout pour lui. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent, un homme qui était pilote de motocross, il était aussi prof d'arts martiaux, un homme qui avait vraiment qui était marié avec une femme super. Et cet homme, en fait, un jour, alors qu'il rentrait du travail, était en moto et puis il va doubler une voiture qui était donc devant. Et au moment où il double, il voit un bus qui arrive. Et vraiment de justesse, il arrive à éviter ce bus. Sauf que, juste après, il commence à se poser cette question, mais qu'est-ce qui se serait passé si le bus m'avait percuté ? Et en fait, de cette question, il a commencé à se poser toutes sortes de questions. Et qu'est-ce qui se passe après la mort ? Et ceci, et cela. Jusqu'au moment où il va commencer à rentrer dans une profonde dépression. Une dépression qui va durer 10 ans. Une dépression qui va l'amener chez tous les psychiatres de la ville. Une dépression qui va l'amener à voir tous ses amis partir. Et finalement, alors qu'il n'avait quasiment plus rien, un jour, on va lui témoigner de l'Évangile. C'est au bout de 5 ans, après qu'il ait un petit peu résisté, après que finalement c'était trop dur à supporter, qu'il va rentrer dans une église comme celle-ci pour la première fois, et qu'il va donner sa vie à Dieu. Dieu va bouleverser sa vie.
Dieu va restaurer sa vie. La dépression va partir. Sa femme était complètement athée et ça a été dur. Et durant ce laps de temps, durant ce temps où sa femme était loin de Dieu, il va recevoir une promesse. Un jour, tu prêcheras mon nom. Ce n'était pas un appel au pastorat, à être pasteur, mais il savait simplement qu'il allait devoir prêcher. Et quand on regarde sa vie, quand on regarde à tout ce qu'il a vécu, quand on regarde aussi à la situation avec sa femme, on aurait pu se dire, mais c'est impossible. Vous pouvez se dire, à plusieurs reprises d'ailleurs, même certains essayaient de le décourager dans l'église. Ils disaient, mais ce n'est pas possible. Même quand il parlait, quand il témoignait en ville, la plupart se moquaient de lui. Et puis, quelques temps plus tard, sa femme se convertit. Et alors que sa femme se convertit, encore quelques mois après, le pasteur vient le voir et lui dit « J'aimerais que tu puisses apporter une pensée. » Et puis au final, d'une pensée, ça s'est transformé en des prédications de manière régulière. Il a participé activement même à l'implantation d'une église qui aujourd'hui donc, est stable, à un pasteur. Et finalement, il a pu vivre cette promesse. Il a pu comprendre que oui, Dieu veille à accomplir ses promesses. Et même s'il y en avait qui étaient là et qui essayaient de l'enfoncer, il a continué. Et Dieu fait en sorte d'écarter toutes ces personnes. Je suis bien placé pour savoir qui est cet homme, puisque c'était mon père. Et quand je regarde après tout ce qu'il a fait, tout ce que Dieu a fait, je me dis, Seigneur, tu vas au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et je veux vraiment vous encourager, frères et sœurs. Dieu est au-dessus de toutes choses. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. J'aimerais terminer par ce verset. Jérémie 31, 28. De même que j'ai veillé sur eux pour arracher, démolir, ruiner, détruire et faire du mal, de même je veillerai sur eux pour construire et pour planter, déclare l'Éternel. Mon frère, ma sœur, accroche-toi à la parole de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps dans la prière. J'aimerais faire un appel. Peut-être que tu es découragé depuis un certain temps. Tu as reçu certaines choses de la part de Dieu et tu l'as mis de côté parce que certaines choses t'ont freiné. Que ce soit des pensées, que ce soit des personnes, que ce soit autre chose. Tu as mis ça de côté, tu te dis, mais tu disais, c'est pas pour moi. J'aimerais prier, prendre le temps de prier pour vous. Peut-être des personnes aussi qui, finalement, se laissent abattre et ne font plus rien. Peut-être que vous êtes justement, comme je disais un peu tout à l'heure, sur votre chaise depuis des années, sans servir Dieu. Dieu veut réveiller, ranimer un feu en toi. Dieu veut que tu puisses te lever et servir. À plusieurs reprises, on voit Dieu qui va dire à des hommes, des femmes de Dieu, lève-toi. Dieu t'appelle à te lever et à impacter cette génération. Peu importe où est-ce que tu es, peu importe ton travail, peu importe ta famille, Dieu veut que tu puisses être placé là où il veut te placer pour impacter les personnes autour de toi. Et si c'est le cas, je t'inviterai à venir sur le devant. Quelques pasteurs qui sont là, on va prier pour toi. Si vous avez même peut-être un problème, une maladie ou quelque chose, n'hésitez pas également à venir. On sera là pour prier pour vous.